Salut, heureux de vous retrouver dans cette vidéo consacrée à la programmation avec le langage Python. Nous allons commencer une série de vidéos sur les bases de la programmation Python. Pour cela, j'ai préparé une première leçon qui porte sur les fonctions print et input. J'ai préparé la leçon à l'avance pour gagner en temps. C'est quoi la fonction print? La fonction print est une fonction native qui permet d'afficher les données. Par exemple ici, je veux afficher Hello World et le chiffre 35. Pour ça, qu'est-ce que je fais? J'écris simplement print, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les crochets ou guillemets et j'écris Hello World. Pour le chiffre, j'écris seulement le chiffre entre parenthèses et j'exécute. Mon programme affiche Hello World et 35. On peut ajouter à la fonction print deux arguments que sont sep et end. À quoi servent ces arguments? L'argument sep, qui est le diminutif de séparateur, permet de remplacer les espaces entre les données par le caractère de notre choix. Je vais prendre cet exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Je veux ici remplacer les espaces entre 0,5 et 0,6 et entre 0,6 et 2026 par un tiret. Pour ça, j'écris comme j'ai écrit là et j'exécute. Ouais, entre 0,5 et 0,6, il y a un tiret et entre 0,6 et 2026, il y a un tiret. Je peux remplacer par n'importe quoi. Je peux même mettre ici étoile. Et le programme va remplacer les espaces par étoile. Voilà à quoi sert l'argument sep. L'argument end empêche le retour à la ligne. En général, lorsqu'on exécute print, à la fin de son exécution, il y a un retour à la ligne. End permet d'empêcher ce retour à la ligne. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais utiliser cet exemple-ci. Ici, je vais afficher bonjour et Fabrice sans l'argument end. Ici en bas, je vais afficher bonjour et Fabrice avec l'argument end et on verra la différence. Voilà la différence. Bonjour, il y a eu retour à la ligne avant que Fabrice ne soit affiché. Alors qu'ici, bonjour et Fabrice sont sur la même ligne. C'est la preuve qu'il n'y a pas eu retour à la ligne. Donc, N permet bien d'empêcher le retour à la ligne. Maintenant, c'est quoi la fonction input? La fonction input, comme son nom l'indique en anglais, c'est une fonction native en Python qui permet de recevoir les entrées utilisateurs. Cette fonction demande quelque chose à l'utilisateur et attend une réponse. Pour ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre le programme en pause, attendre que l'utilisateur entre la réponse et appuie sur Entrée. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais utiliser cet exemple-ci. Qu'est-ce que je fais ici? Dans cette première ligne-ci, Input, grâce à Input, je vais demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Quel est son nom? Alors, il va entrer son nom, il va taper sur Entrée. Le nom sera affiché ensuite par la fonction print. Bien. J'exécute le code. Et quel est votre nom? Je dis Fabrice Jomo. J'appuie sur Entrée et mon nom est affiché. Vous avez vu que la fonction print a mis en pause le programme en attendant que j'entre mon nom et que j'appuie sur Entrée. OK. Une petite remarque sur la fonction input, c'est qu'elle renvoie toujours des chaînes de caractères. Toujours, même si c'est un nombre que vous avez entré. Quand on parle de nombres, il y a ce qu'on appelle les nombres entiers, les nombres décimaux. Print renvoie toujours des chaînes de caractères, c'est-à-dire des données semblables à des lettres. Bien, pour illustrer ce que je viens de dire, je vais afficher ici, je vais demander à l'utilisateur par exemple d'entrer son nom et ensuite je vais afficher le type ou la classe à laquelle appartient le nom que je vais entrer. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de donner un nombre et je vais afficher la classe à laquelle appartient ce nombre-là. Je rappelle que les strings ou str sont ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Je vais donc exécuter le programme. On me demande quel est votre nom. Je dis Fabrice. Je vais mettre simplement Fabrice. Ouais, ça appartient à la classe str dans la classe des strings. C'est donc une chaîne de caractères. On me dit d'entrer un nombre, j'entre 40. J'exécute. Ça appartient aussi à la classe str. Pourtant, c'est un nombre. Ça devait être une autre classe.
que la classe string. C'est-à-dire que ça doit être une classe différente de la classe des chaînes de caractères. C'est la preuve que input renvoie toujours les chaînes de caractères. Pourquoi c'est important de connaître la nature ou la classe à laquelle appartiennent nos données? C'est parce que si par exemple on veut effectuer des opérations, si on ne tient pas compte de la classe, on peut avoir des erreurs. Par exemple ici, je veux faire la soustraction entre deux nombres. Pour cela, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre, en fait deux nombres de manière successive et d'afficher et de faire ensuite la soustraction entre ces deux nombres-là. Allons-y. On dit entre un nombre, je vais mettre 15. Ensuite, je vais mettre 10. Et vous voyez, on me dit erreur, type erreur. C'est impossible de faire la soustraction entre deux chaînes de caractères. On ne peut faire la soustraction qu'entre deux nombres. Bien. Voilà donc pourquoi c'est important de connaître la classe à laquelle appartiennent nos données lorsqu'on veut les manipuler. OK. En devoir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire un programme qui va demander à l'utilisateur de donner son nom, puis son prénom, et qui va afficher bonjour, votre nom et votre prénom sur la même ligne. Exemple, par exemple, bonjour Fabrice Diomo. Okay. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, likez, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos.